99% des gens ne comprennent pas qu'en bourse, il te faut une stratégie simple. Que tu vas toujours investir selon une condition et pas 10 000. OK? Moi, je ne vais pas investir, par exemple, à chaque semaine, puis en même temps, investir quand il y a de la peur extrême sur les marchés. Ça fait deux conditions. C'est trop, tu vas perdre de l'argent sur que ce soit le court terme ou le long terme, parce que tu vas mettre des positions en semaine qui vont faire descendre ton portefeuille quand les marchés vont chuter. Puis quand tu vas investir en même temps dans la fear extrême, tu n'auras plus de liquidité pour investir. Donc, aujourd'hui, on va voir comment trouver la condition qui est faite pour toi, puis on va justement apprendre à capitaliser là-dessus. Donc, ça va être très simple. Si on parle de moi, je vais avoir deux comptes. OK? Donc, je vais avoir un compte où que je vais vraiment investir en DCA sur la peur extrême, puis je vais avoir un compte où que je vais investir sur la peur extrême, mais en un coup. OK? Donc, moi, je suis vraiment dans les peurs de marché pour aller chercher justement à chaque fois les bottoms. OK? Donc, à place de mettre 80, 80, 80, 80, 80, je vais mettre en court terme, genre 80, 80, 80, 80. OK? Donc, chacun sa technique, mais personnellement, c'est ça qui me fit le mieux. OK? Donc, je suis le plus à l'aise comme ça. Maintenant, si tu es quelqu'un de plus safe, qui n'a pas envie de se faire chier avec une condition en bourse, de regarder toujours les marchés, tu veux investir puis tu veux gagner de l'argent sur le long terme, c'est simple. Tu prends par exemple, ça s'appelle un CELI au Canada, où que tu n'auras pas d'impôt sur tes revenus dans le CELI. Donc, je te conseille d'ouvrir un CELI, puis ensuite de ça, tu vas pouvoir, par exemple, si tu as 19, 20 ans, 21 ans, t'informer du maximum que tu vas pouvoir mettre dans l'année sur ce CELI-là. Si, par exemple, ton maximum est de 14 000 $ au moment que tu regardes cette vidéo-là, tu vas faire 14 000 divisé par 12 divisé par 4, ça va te donner un chiffre, et ce chiffre-là, ça va être ce que tu dois investir par semaine dans le S&P 500, le Nasdaq, quelque chose de assez safe. Donc, on parle de l'or, Nasdaq, S&P 500 ou le CAC 40. Donc, 4 fonds d'investissement ou commodities qui sont très stables, qui vont monter sur le long terme. Donc, si tu investis à chaque semaine, ça va te créer un bon prix moyen ou tu vas pouvoir justement créer un bon prix moyen, toujours être en positif vu que l'actif monte. Puis, tu n'auras pas besoin de te casser la tête. OK? Chaque lundi à 9h45, tu vas acheter ton action, tu vas acheter pour le prix que toi, dans le fond, tu avais. Puis, voilà, c'est ta seule condition, que le marché baisse, que le marché monte, que peu importe ce que fait le marché, toi, tu attends le lundi, puis tu investis. Donc ça, c'est très bien pour les gens qui veulent être safe. Maintenant, ceux qui veulent être plus comme moi, il va vous falloir un indicateur qui s'appelle le VIX. Okay? Le VIX, ça va être l'indice de peur sur les marchés. Vous allez déterminer vos zones intéressantes en comparant le VIX comparé au S&P 500. Okay? Donc, vous allez sur le S&P 500, puis vous allez rajouter le VIX sur votre graphique. Et ensuite de ça, vous allez analyser, OK, moi, à partir de combien de peurs, donc vous voyez à gauche, j'aurais aimé investir dans les creux. Donc, vous voyez quand le VIX est plus haut, là, c'est là que ça fait les creux de marché, etc. Donc, moi, c'est dans quel creux, à partir de combien que ça m'intéresse? Moi, personnellement, c'est 29. Donc, à partir de 29, les marchés m'intéressent. OK, donc, vous voyez ici, on avait touché 29, j'avais acheté des actions. Donc, 29. Puis ensuite, ma deuxième zone, c'est 43. Donc, 41, 43 environ. Puis à partir de là, donc ici, j'achète une fois, ici, j'achète en DCA. Donc, ça, c'est ma stratégie à moi. Donc, j'ai regardé l'indice de peur, je regarde aussi l'indice de peur crypto pour vraiment avoir une analyse complète de la peur des marchés actuels. Parce que là, le VIX, c'est la peur des marchés boursiers. Mais il n'y a pas que la bourse, OK? Il y a aussi la crypto. Donc, vous allez aller sur Internet, vous allez marquer Fear and Greed Crypto, puis vous allez comparer les deux. Est-ce que les deux se suivent? Si les deux se suivent, ça veut dire que le marché global est en peur. Puis quand le marché a peur, c'est là que justement les grosses institutions, que ce soit BlackRock ou les États-Unis, des choses comme ça, vont investir pour avoir un peu des rabais sur les prix des actions. OK? Donc, ils vont créer des fears sur le marché pour justement pouvoir acheter plus bas. Puis ensuite de ça, quand ils vont acheter plus bas, ça va repousser, ça va faire que, dans le fond, les bougies vont devenir haussières, les gens vont redevenir greedy, ils vont justement acheter l'action, puis là, ils vont pouvoir, dans le fond, le vendre beaucoup plus cher qu'ils l'ont acheté.
Donc, eux, c'est un peu comme ça qu'ils vont justement trader, ok? C'est en créant de la FIR et du greed sur le marché. Donc, ça va être très simple. Puis, quand on va sur le S&P 500, ben, si on regarde que tu aurais toujours investi à chaque semaine, ben, tu aurais été en positif depuis des années et des décennies, ok? Ça fait que monter. Puis, même chose avec les FIR et greed. À chaque fois que c'est le FIR, tu achètes, ça monte, ok? Donc, les gains passés ne, 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 ne promettent pas les gains futurs, mais tu peux analyser que si ça se passe toujours, ça va sûrement se répéter. Maintenant, j'espère que ces conditions-là, tu les as bien compris. Est-ce que tu es une personnalité un peu plus safe, un peu plus risquée? Est-ce que tu as envie de faire des analyses ou non? Ça va dépendre de ces conditions-là pour choisir ta méthode d'investissement. J'espère que tu as apprécié cette vidéo-là. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!